L'Égypte ancienne était une société complexe et avancée qui accordait une grande importance à l'éducation. Les Égyptiens croyaient que l'apprentissage était essentiel pour le bien-être de la société et pour la vie après la mort. Le système éducatif était conçu pour former les jeunes citoyens à devenir des membres responsables de la communauté. L'accès à l'éducation était réservé à l'élite, les enfants des familles nobles et des fonctionnaires étaient les plus susceptibles d'accéder à l'école. Les filles pouvaient également être éduquées, mais leur accès était limité. Les enfants des classes inférieures étaient généralement formés dans des professions artisanales ou agricoles, apprenant les compétences nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Le rôle de scribe était très important dans la société égyptienne. Les scribes étaient chargés de tenir les registres, de rédiger des lettres, de transcrire des textes religieux et d'administrer les affaires du pays. Les maisons de la vie étaient des centres d'apprentissage associés au temple. Les scribes, les prêtres et les étudiants se réunissaient dans ces maisons pour étudier la littérature, la religion, l'astronomie et la médecine. Des écoles privées étaient également présentes dans les villes et les villages. Les parents payaient des frais pour que leurs enfants soient instruits. L'apprentissage pratique était une partie importante de l'éducation en Égypte ancienne. Les jeunes apprenaient des métiers tels que la charpenterie, la poterie, la médecine et l'agriculture. Les apprentis travaillaient avec des artisans expérimentés pour acquérir les compétences. Les étudiants apprenaient par la récitation et la mémorisation. Les scribes leur lisaient des textes, puis les étudiants les répétaient jusqu'à ce qu'ils les aient appris par cœur. Les étudiants copiaient des textes sur des papyrus. Cette pratique leur permettait de développer leurs compétences en écriture et de se familiariser avec les différents styles d'écriture. Les étudiants pratiquaient les compétences apprises en classe en effectuant des tâches pratiques. Les futurs scribes pouvaient s'entraîner à rédiger des contrats ou à tenir des registres. Dans quelle mesure l'éducation en Égypte ancienne visait-elle à structurer et à préserver la hiérarchie sociale et religieuse par la formation des scribes et des prêtres? Les scribes étaient des personnes qui savaient écrire, qui aidaient à préparer les sceaux et qui écrivaient peut-être sur d'autres supports qui n'ont pas survécu. Les historiens devaient se fier entièrement aux copies des manuscrits faites par les scribes. Les prêtres de l'Égypte ancienne constituaient un groupe social et religieux distinct qui jouait un rôle essentiel dans la vie de la société et de l'État. Ils servaient de médiateurs entre les hommes et les dieux et consacraient leur vie au service des temples et des dieux vénérés par les anciens Égyptiens. Le système éducatif dans l'Égypte antique, essentiellement consacré à la diplomatie des scribes, se révélait être fondamental dans la vie de la société. Voici les avantages et les inconvénients des méthodes éducatives utilisées. Les avantages incluent la rigueur et la discipline. Dans la formation des scribes, il y avait beaucoup d'accent sur la pratique et la mémorisation, ainsi qu'une très bonne maîtrise de l'écriture des symboles hiéroglyphiques, des mathématiques, également des connaissances administratives. Les scribes étaient formés pour répondre aux besoins de la société, y compris dans les domaines de l'administration, du commerce et de la gestion des ressources agricoles. Il y avait un statut à gagner en devenant scribe, et ainsi les chances d'occuper une position respectée au sein de la société étaient élevées. Ils étaient alimentés par la perspective d'avoir une position sécurisée et puissante. L'éducation formalisée permettait de transformer et préserver des savoirs pour ainsi garantir l'héritage de la culture égyptienne pour de nombreuses générations à venir. Les écoles de scribes dispensaient une formation spécifique qui renforçait les structures sociales et politiques au cours de cette époque. Cependant, l'éducation n'était pas une façon d'érudition, mais c'était le privilège d'une élite. C'étaient seulement les enfants de familles riches ou influentes qui pouvaient bénéficier de cette formation, laissant la majorité de la population dans l'ignorance. Les enseignants employaient des pratiques basées sur des esquisses qui prenaient en compte US et ne laissaient pas beaucoup de place pour l'imaginaire ou la critique. Pour devenir scribe, il a fallu des années d'intenses requis, ce qui signifie que ceux qui ne pouvaient pas se focaliser sur leurs études ne voyaient pas de débouchés. L'éducation ne relevait pas seulement de l'érudition, mais cela relevait de la discipline parfois aux dépens des élèves, ce qui explique pourquoi certains élèves ne s'engageaient pas. L'éducation des scribes, en revanche, s'est concentrée sur l'écriture, les mathématiques et l'administration, et a pour ainsi dire négligé d'autres domaines tels que la philosophie ou les sciences naturelles. Dans l'Égypte ancienne, les méthodes pédagogiques étaient rigoureuses et hiérarchisées, adaptées au type de savoir à transmettre. D'abord, l'apprentissage par imitation. Les apprentis artisans apprenaient en observant et en reproduisant les gestes des maîtres, surtout pour les métiers techniques comme la sculpture et l'orfèvrerie. Ensuite, la mémorisation et la récitation. Les futurs scribes et érudits mémorisaient et récitaient des textes littéraires, religieux et administratifs pour ancrer le savoir dans leur mémoire. Il en est de même de l'éducation morale, où les élèves apprenaient des maximes de sagesse qu'ils récitaient, intégrant des valeurs comme la justice, le respect et la hiérarchie. Ainsi, l'enseignement religieux, où les futurs prêtres apprenaient les mythes et les rituels dans les temples, souvent par répétition, avant de s'exercer aux cérémonies sacrées. Enfin, les exercices de copie et les stages.
les scribes copiant des textes, tandis que les apprentis artisans faisaient des stages pratiques sous la supervision d'un maître. Les sujets de l'éducation égyptienne antique divergeaient, mais fondaient sur les activités aux lieux sociaux, religieux et travailleurs. Premièrement, savoir-faire pratique et technologique. Les métiers spécialisés comme les scribes, les sculpteurs et les tailleurs de pierre demandaient leur ensemble, ici l'écriture pour les scribes et une compréhension des techniques artisanales pour les non-scribes. Deuxièmement, les connaissances morales étaient éduquées en matière morale qui enseignaient les élèves d'être vertueux et respectueux de Maté, l'ordre et la justice. Troisièmement, connaissances religieuses. Les futurs prêtres apprenaient les mythes, les rituels et les textes sacrés pour les utilisations religieuses. Quatrièmement, maths et astronomie. Les mathématiques et l'astronomie étaient ambitieuses en construction et agriculture pour diriger la Terre et prédire les crues du Nil. Cinquièmement, connaissances médicales. Guérisseurs et prêtres ont appris les bases de l'anatomie et des plantes médicinales. Ces enseignements ont protégé la stabilité et l'ordre, mais ont également maintenu les pratiques et les croyances de la culture égyptienne. Les éducateurs en Égypte ancienne, qu'ils soient scribes, prêtres ou artisans, jouaient un rôle important. Les scribes et prêtres, respectivement, possédaient le savoir de la littérature et de la religion et jouissaient d'un statut élevé. Les artisans occupaient le statut un peu plus bas, mais étaient honorés dans leur métier. Tout en ayant des compétences spécifiques, par exemple, en écrivant et en effectuant des calculs pour les scribes ou en connaissant les rituels religieux pour les prêtres, les éducateurs les ont partagés avec les apprentis. Les artisans possédaient également des domaines précis de connaissances technologiques qu'ils devaient comprendre. À leur tour, les éducateurs ont joué le rôle de transmission des connaissances pratiques écriture, artisanat, techniques religieuses et du rôle culturel. Donc la société éducative stable et équilibrée a été créée. En outre, ils ont introduit les valeurs égyptiennes spécifiques discipline, humilité, grâce à l'éducation, obligatoire pour tous les citoyens. Les jeunes apprenants recevaient leur formation sous l'encadrement d'enseignants expérimentés, qui les guidaient dans l'acquisition de connaissances et de compétences spécifiques, souvent au sein d'institutions religieuses dédiées à l'enseignement et à la transmission des savoirs sacrés et administratifs. Le modèle éducatif, en Égypte ancienne, se caractérisait par une forte spécialisation et une hiérarchie marquée, visant à former des spécialistes dans des domaines précis, tels que l'administration et les rituels religieux. Valeurs inculquées. La pensée religieuse ou civilisée que nous pouvons appeler ainsi, le respect de la hiérarchie, de la tradition et du maté était primordial. Les futurs scribes et prêtres devaient incarner la piété ainsi que la loyauté envers le pharaon et les dieux. Les valeurs morales. Les scribes, en particulier, jouaient un rôle clé dans la gouvernance de l'État. Des écrits philosophiques étaient intégrés à l'éducation des scribes. Ils véhiculaient des principes fondamentaux comme l'honnêteté, la sagesse, la tempérance et le respect des coutumes. En étudiant ces textes, les élèves apprenaient les principes du comportement moral, l'importance de la justice et le rôle essentiel de l'écrivain dans le maintien de l'ordre et harmonie sociale. Ces écrits contenaient des leçons pratiques sur l'autogestion, l'humilité, la tolérance et le respect des autorités divines. Les compétences morales existaient car les valeurs morales étaient enseignées par la formation de scribes et de prêtres dans un environnement où de solides principes moraux étaient valorisés, tels que l'intégrité, l'honnêteté et la loyauté envers l'autorité royale. L'idée de Maté, qui représente l'ordre cosmique, la vérité, la justice et l'harmonie, était centrale. Par exemple, les scribes étaient censés être des modèles de bonne conduite et servir l'État avec honnêteté. Objectif éducatif. Les compétences en lecture et écriture des hiéroglyphes étaient essentielles à la formation des scribes. La maîtrise des hiéroglyphes, du hiératique et parfois du démotique était cruciale pour l'administration, la rédaction de documents officiels, la comptabilité et les textes juridiques. Il y avait aussi le service public, dans lequel la formation des scribes incluait souvent des enseignements sur la loyauté envers le pharaon et le respect de la hiérarchie. Les scribes étaient considérés comme des outils du gouvernement, chargés de maintenir l'ordre en écrivant et en enregistrant les événements. L'apprentissage dans l'Égypte antique avait pour principale fonction le maintien de l'ordre social, religieux et administratif. Encore assez chèrement acquis par les élites au pouvoir, il était destiné à l'élevage des scribes, des prêtres et des fonctionnaires qui participaient à l'administration de l'État. Les établissements d'enseignement, le plus souvent des temples, enseignaient en outre l'écriture, les mathématiques et incluaient des enseignements en rapport avec le Maha permettant le respect des valeurs de justice et d'ordre. Une telle éducation, cependant, était encore à la portée des minorités. La plupart des enfants apprenaient leur profession dans le cadre des familles. Néanmoins, l'iniquité du système éducatif que la civilisation égyptienne n'a pas oublié à évoluer et a transmis le savoir et le savoir-faire sur des millénaires tout en construisant de nombreuses œuvres qui émergent encore de nos jours.